Bonjour. Je dois dire que j'étais impatiente de vous retrouver et nous y voilà. Nous sommes au début du mois de novembre 2020. Le mois de novembre est tous les ans le mois du cochon. Cette fois-ci, nous sommes le mois du cochon de feu. Avant d'aller plus loin, il est important de préciser tout de suite que nous abordons au même moment le dernier trimestre de l'année chinoise, novembre, décembre, janvier. Donc nous nous rapprochons d'un point de clôture et la clôture d'une année qui continue d'être perturbante, chaotique, déstabilisante, destructrice d'une certaine manière. Mais l'intérêt de 2020, c'est qu'elle cherche à modifier les codes et à nous sortir d'habitudes ou de modes de faire qui ont jusqu'à présent ou pendant longtemps fonctionné, mais qui arrivaient en bout de logique, en bout de performance. Donc, le fait de savoir que l'année approche de sa fin est néanmoins une bonne nouvelle, d'autant plus que je pose déjà sur la table le fait que l'année qui suit est plus du côté d'une force constructive, je ne dirais pas de reconstruction, mais plutôt de construction, que de mouvement et d'agitation comme 2020. Revenons au mois de novembre. Tous les ans, novembre est le mois du cochon, et vous le savez, un certain nombre d'entre vous déjà, le cochon n'est pas tant un mammifère que la métaphore de deux énergies, celle de l'eau, mouvement, courant, lien, mise ensemble, diffusion, et l'élément chinois du bois, dans son stade de naissance, d'émergence en novembre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous regardez dehors, vous allez vous rendre compte qu'il y a déjà les bourgeons qui vont éclore au printemps. Donc, il y a à l'heure actuelle un effet d'accumulation d'une force de renouveau contrainte, contenue, on pourrait presque dire dans l'œuf, que nous ne pouvons pas utiliser immédiatement aujourd'hui, mais qui nous donne déjà l'assurance de forces de renouveau qui sont là. Bon. Ok, donc ça, c'est tous les ans, le mois du cochon. Cette année, mois du cochon de feu. Le feu est toujours la double métaphore de la lumière, de la chaleur, de l'énergie, de ce qui est visible, et en même temps la métaphore de ce qui accompagne la lumière. La lumière ne va jamais sans l'ombre. L'ombre, métaphore qui couvre des métaphores, il y a à la fois, à l'heure actuelle, la possibilité de continuer à voir clair sur ce que nous n'avons pas vu précédemment, parce qu'il y a la lampe, la lumière, et donc la lumière est au service de l'émergence de ce que nous ne voulions pas voir, ou de ce que nous ne pouvions pas voir, ou de tout simplement ce qui n'était pas visible. Simplement, ce qui n'est pas facile, simple ne dit pas facile, c'est que cette force de lumière est en surface. Elle n'est pas, nous disons-nous, enracinée dans la texture du moi. Ce qui fait que ce que ça peut créer, c'est un effet je vois, je ne vois pas. Ou j'ai vu, je ne sais plus si j'ai vraiment vu. En clair, en français, cet effet d'ombre et de lumière, ou de lumière apparente, est au service de l'alimentation des doutes, de toutes les théories de complot qui peuvent exister. Je ne veux pas critiquer ces théories, je dis simplement que le moment est favorable à ce que l'on dise ceci et cela, et que du coup, quel est le bon mot ? Cette proximité de vérité qui en sont ou qui n'en sont pas, ne peut qu'être portée, diffusée largement, encore plus par un moi qui contient de l'eau, qui diffuse,
dans une année qui est pleine d'une énergie débordante qui va dans le sens de diffusion maximale, contagion maximale, communication maximale. L'année n'est pas défavorable en elle-même sur ces points-là. L'année, c'est du courant fort qui va entraîner tout type de bateau. Donc, quelle est la posture juste par rapport à ces forces qui continuent d'alimenter notre besoin, notre capacité de communiquer, sans nous donner néanmoins l'assurance que ce que nous voyons est véritablement juste, clair, sérieux, valable, etc. Le message que j'ai, il est que nous allons maintenant être, sur les 2 mois qui viennent, novembre-décembre, parce qu'en décembre, il y aura encore plus d'eau, plus de tirants d'eau. Tout ça, ça s'empile sur l'énergie de l'année. Je finis ma phrase. Mon conseil, il est de... Quoi ? Mon conseil, je ne sais pas si c'est un conseil ou si c'est un appel que je fais. Nous ne pouvons, sur les 2 mois qui viennent, nous appuyer que sur notre propre capacité de résilience, de confiance, d'ancrage, sans un travail préalable et continu, nous amenant à vérifier nos bases, qualifier nos contacts, relire nos sources, et sans avoir construit un cercle de personnes, d'alliés, sur lesquels nous appuyer en confiance, nous n'aurons que nous-mêmes, nos forces internes et notre fauteuil pour tenir la barre. En clair, ce n'est pas le mois du grand dégringolage, mais c'est le mois qui teste nos forces, à la fois nos forces de confiance dans une suite qui prépare un renouvellement, et en même temps notre capacité à nous faire confiance en résistant aux agitations continuelles, aux mauvaises nouvelles, aux fausses nouvelles, aux discours extérieurs qui, s'il est au service de forces rétrogrades qui ne veulent pas lâcher le terrain, des anciens modes de faire, sur lesquels mon discours n'est pas politique, je n'ai pas à aller là-dessus, mais je pense par exemple à des contextes professionnels qui ne donnent pas suffisamment leur chance à tout le monde, entre guillemets, hein, toute compétence égale, ou des systèmes qui tentent à exclure ou à aller contre l'équitable. À l'heure actuelle, dans les 3 mois qui restent dans cette année, les forces rétrogrades n'ont pas d'autre issue que de se crisper, que de favoriser la déstabilisation individuelle, collective, sociale, mentale. Donc, nous savons que c'est dans l'air. Nous savons aussi que nous avons en nous des forces yin, la capacité d'éteindre une émission qui déstabilise, de tenir à distance la flopée des messages qui arrivent, qui sont anxiogènes. Prenons soin de nous en fermant les écoutilles qui doivent être fermées parce qu'elles éclaboussent trop, parce qu'elles laissent passer trop de vagues, et entrons en confiance, faisons confiance au chemin que nous avons depuis longtemps, ou peut-être même que depuis ce matin, commencé à bâtir, lequel chemin se doit être au service de vos forces profondes, de votre énergie, de vos qualités, de vos talents, quels que soient les discours critiques que vous pouvez rencontrer.
Alors, moi, je vous dis que j'ai confiance dans la capacité individuelle, après tout ce que nous avons déjà traversé, de maintenir le cap pour arriver le plus à sec possible à l'année suivante. À bientôt, merci d'être là.